Donc sortir des énergies fossiles et des énergies difficiles est aujourd'hui une nécessité et en plus c'est créateur d'emplois. Donc au titre de maître d'ouvrage de Darwin, pour nous l'évidence même c'est d'encourager le développement d'énergies décarbonées, d'énergies renouvelables. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'opter pour notre énergie électrique exclusivement par Enercop, qui fournit l'essentiel de notre production et consommation électrique. On a même décidé de devenir nous-mêmes producteurs pour Enercop. Donc nous avons déployé une toiture photovoltaïque de 480 mètres carrés sur l'un de nos toits, au-dessus de nous, là, qui nous permet en autoconsommation, on va dire, de satisfaire un certain nombre de nos besoins énergétiques. Voilà. Et puis, on est très low-tech ici, c'est-à-dire qu'on essaye d'être dans la sobriété au maximum et de se passer d'équipements trop énergivores, comme par exemple la climatisation. Alors bien sûr, c'est des niveaux de confort qui sont sensiblement différents, mais c'est tout à fait possible avec l'implication de chacun dans la compréhension des enjeux qui sont face à nous et qu'on doit absolument relever. Pour relever le défi de la promotion de ces énergies renouvelables auprès du plus grand nombre, il faut lever notamment tout un imaginaire obsolète dans la tête de nos concitoyens. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que l'intermittence peut malgré tout apporter un niveau de confort suffisant? Voilà, il y a tout un tas de questions qui se posent et également l'aspect, on va dire, de dégradation du paysage que constitue par exemple pour certains les éoliennes ou les toitures photovoltaïques. Bon, est-ce qu'une ligne haute tension c'est joli? Est-ce que des cheminées de centrales nucléaires c'est beau? Je pense que là, voilà, on a des représentations qui sont en partie fausses. Il y a des a priori qu'il faut déconstruire, qu'il faut d'ailleurs faire beaucoup de pédagogie pour ça. Et je pense qu'il y a évidemment des lobbies qui n'y ont pas intérêt. Donc il faut qu'on continue à persuader nos proches, ceux qu'on côtoie, nos partenaires, nos parties prenantes, comme on dit généralement, des bienfaits des énergies renouvelables parce qu'elles sont des solutions d'avenir et parce qu'elles créent de l'emploi également, au moins autant que les vieilles technologies polluantes.